Welcome to Kingdom Talk. Comment tu expliques que maintenant, on entend beaucoup de témoignages, surtout ces derniers temps, sur on a abusé de moi, on a abusé de mon argent, on a abusé de ma naïveté, on m'a dit de payer pour être sa fille spirituelle, on m'a dit de payer 800 € si je voulais être sa fille spirituelle. Comment tu expliques qu'on en arrive là? Bon, je pense que c'est un abus de confiance et d'autorité. Je pense qu'il y a certaines personnes qui abusent de leur statut de serviteur de Dieu. Parce que lorsqu'on est face à un pasteur, à cause de la fonction qu'il incarne, il y a une confiance qu'on lui donne facile. Comme lorsqu'on est en face d'un médecin, on se dit que c'est un médecin. Et si le médecin te dit de te mettre tout nu, bon, il Tu sais ce qu'il fait. voilà, il sait ce qu'il fait. S'il t'explique, oui, on a besoin de faire ceci, faire cela, tu vas, voilà, tu vas réfléchir, on va dire, allez, bon, j'ai besoin pour mon bien, pour ma santé. De la même manière, lorsqu'on se retrouve devant un pasteur, on se dit, bon, il sait ce qu'il fait, il a une connaissance spirituelle, il a des capacités spirituelles, il a des compétences, il a des années de travail. Donc, s'il me dit d'aller dans cette direction, j'y vais. C'est la confiance et la naïveté. Et je pense que certaines personnes abusent justement de tous ces éléments qui accompagnent les ministères pour soutirer de l'argent à des gens. Mais est-ce que tu penses pas que ces hommes de Dieu-là, ils utilisent aussi beaucoup le manque de connaissances, le fait que tu ne saches pas pour te manipuler? Oui, bah si, sûrement. Parce que la plupart des personnes qui sont manipulées, bon, je pense que c'est des personnes qui ne lisent pas la Bible. Arrête, C'est des personnes qui ne je lisent pas. savais qu'elle allait dire ça. Si tu lis la Bible et qu'on te dit A, tu vois que la Bible dit B, et il y a un problème, tu dois. Enfin, Mais après, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui vont jusqu'à réussir à justifier leurs mauvaises pratiques avec la parole de Dieu. bien sûr. Oui, parce que... Et là, en fait, la personne, elle se dit, bon, ben, voilà le verset, voilà ce qu'il a dit. Mais genre, comme par exemple, quand celui qu'on avait trouvé qui disait qu'il fallait faire don de tout ce que tu possèdes à celui qui t'enseigne. Oui, dans Galatie 6. C'est très facile de prendre un verset comme ça, le détourner un peu, te faire miroiter quelque chose, et puis tu te dis, bon, ben, en fait, c'est normal ce que je fais. Bien sûr. Mais il est aussi écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, il y a un équilibre à avoir. C'est que malheureusement, je pense qu'il y a premièrement l'ignorance qui emmène les gens à être abusés, et puis la naïveté. Moi, c'est là où je parle de la séduction, parce que la séduction, ce n'est pas simplement dans le cas d'une relation amoureuse entre amis. Ça, on peut être aussi séduit par comment ça s'appelle, par le statut et la fonction d'une personne. Je vais donner un exemple. Je pense que c'était dans un cas de jugement. Tu sais, certaines fois, on prend des juges comme ça, là, on envoie des lettres à des gens, on leur dit qu'ils seront juges sur, comment ça s'appelle, Un jugement, un procès. un procès, voilà. Voilà, c'est un procès. Donc, il y a des personnes qui sont juges dans des procès. Et je pense qu'une fois, il y a eu un homme politique qui s'est retrouvé juge. Lorsqu'il parlait, à cause du fait que c'est un homme politique, tout le monde est allé dans son sens. Donc, ça a biaisé le jugement. Parce que si ce n'était pas lui, les gens auraient pris le temps de réfléchir et de remettre en question. Mais puisqu'il était politicien, bah, les gens ont dit, ouais, mais il connaît son taf. La position La position, fait que les gens en fait, les gens ne doutent plus, ne doutent pas. on éprouve. On n'éprouve pas. On a confiance, tu vois. Et c'est... Mais comment tu expliques qu'on soit... Parce que toi, tu n'es pas comme ça, par exemple. Bon, bon, je ne sais pas. Moi, Tom, tu sais que même au début de ma foi, je te disais, Kofi, ça c'est bizarre. Ça, je comprends pas. Tu vois, je posais beaucoup de questions. Donc, comment tu expliques que on n'est pas tous... On n'est pas tous... bah, franchement, je ne sais pas. Bon, pour mon cas, c'est parce que moi, bon, j'aime juger. Voilà. C'est vrai, J'aime juger. c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime juger. Je sais que certains disent il ne faut pas juger. Moi, je ne condamne pas, mais je juge. C'est différent. Dieu condamne. Moi, je juge. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Moi, je mets toutes choses dans une catégorie. Je sais quelqu'un d'assez binaire. C'est soit je t'aime, soit je ne t'aime pas. Soit je veux, soit je ne veux pas. Et ainsi de suite. Donc, je juge naturellement. C'est dans mon caractère. Donc, voilà, moi, je suis arrivé dans l'église. Je juge. Hein. Ouais, Voilà. ok. Faut juger. Hein. Ok. Et je pense que les personnes justement qui subissent ces choses, c'est des personnes qui, enfin, c'est pas qu'ils refusent de juger, mais qui se disent qu'on ne juge pas parce qu'on ne juge pas un homme de Dieu, on ne juge pas un oin, Ah ouais? tu vois, on ne juge pas un oin. Moi, ouais, je sais que beaucoup de personnes parlent de ce principe-là. Moi, je dis, je sais pas. C'est ça parce que en fait, il y a une notion de sacralité. Ce qui est sacré, on doit le regarder différemment. Ce n'est pas quelque chose de profane, c'est quelque chose de sacré, donc il y a une certaine valeur, une certaine lumière, tu vois, c'est d'une certaine manière que le soleil, lorsque tu le regardes, ça va t'éblouir, donc tu détournes le regard. Et que en fait, c'est ça qui le sacré, c'est un peu comme le soleil. Donc lorsque quelque chose est sacré, elle porte en elle une gloire, et donc tu détournes le regard. Mais est-ce que c'est pas ça qui perpétue Les adultes, Oui, qui renforce. que si. Parce qu'on est tous enfants de Dieu. On est tous enfants de Dieu. On est tous... En fait, on est dans un cadre. On est dans le cadre religieux.
Le cadre religieux est régi par quelque chose. C'est comme il y a un code pénal de la religion. Le code pénal est dans la Bible. Donc, il faut pouvoir se dire que j'ai le droit de juger. Mais le souci, c'est qu'il y a des personnes qui se disent dans la tête, je n'ai pas le droit de juger, c'est un pasteur. Il est... Il est au-dessus. Alors que, en matière de jugement, on est en France. Le président est un citoyen français. Kofi est un citoyen français. Donc, la justice s'exerce à tous de la même manière. C'est ce qu'on appelle la justice Normalement. en théorie. Ouais, des fois, en pratique, c'est En compliqué. pratique, ce n'est pas le cas, mais c'est une théorie. En tout cas, c'est la base sur laquelle la justice est bâtie. Maintenant, s'il y a des dérives, mais il y a un standard en fait. Il y a une règle générale. Et dans le cadre de l'Église, il y a une règle générale qui dit que tous les enfants de Dieu sont soumis à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'exception à ça. Maintenant, et c'est là où il doit y avoir une différence parce que la justice des hommes, même si elle peut être biaisée, la justice de Dieu n'est pas biaisée. Là, elle est pas Tu vois. du tout. Donc il faut pouvoir se dire que Dieu est invariable, il ne change pas. Et la parole de Dieu ne change pas non plus. Si une personne fait quelque chose de contradictoire à la parole de Dieu, il faut pouvoir prendre position et dire ça, ce n'est pas bon. Ça, Donc, moi, toi, on doit dénoncer les dérives. non, pas de juger. Dénoncer, Moi, j'ai dit dénoncer, c'est-à-dire, tu me dis qu'on doit pouvoir dire que c'est pas bon, peu importe qui oui, commet. bien sûr, absolument. Ok, donc ça veut dire que, par exemple, on voit beaucoup, tout le monde prend sa caméra, prend son téléphone, vient sur TikTok, vient sur Instagram, voilà ce qui m'arrive. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on fait ça ou on le fait, mais pas publiquement, ou on le fait entre quatre murs? Bon, moi, je dirais que je vais parler de manière utopique. C'est-à-dire, c'est dans le meilleur des mondes, il aurait fallu qu'on puisse avoir des espaces d'échange où on peut dire, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il faut qu'on puisse régler le problème en Je sais privé. pas qu'il y en a des commissions, ou je sais pas comment ça s'appelle. Elles sont pas d'influence? Parce que je me rappelle que quand il y avait le problème avec... etc. Oh, on a le droit de dire... Non, on va muter. Il y avait l'apôtre Yvan Castalou qui disait qu'il faisait partie d'un truc. Ils ont vraiment pris le temps de regarder les plaintes et d'étudier et qu'en fait, au final, tout allait bien. Tu vois, enfin, bon, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose, mais bon. Ils font pas bien. Avant, je vais te donner un exemple. Avant toutes ces histoires, est-ce que tu savais que cet espace existait? Non. C'est ça que je dis. C'est qu'on doit être au courant qu'on est en France. Si quelqu'un commet une injustice vis-à-vis de moi, je sais qu'il y a la police, je peux Non, mais il y a un truc, tu sais, pour les sectes, je sais plus comment ça s'appelle, la... Lumilulu. C'est un nom. Ah bon? En France, ouais, pour dénoncer tout ce qui est dérive sectaire. Ok. Je vais te dire. C'est connu ça quand même, mais après, aussi, on les a. Mi-Virud. Mi-Vilut. Mission, ça c'est en France. Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Ok. Mi-Vilut. Donc si tu veux te plaindre, c'est chez eux, tu vas te plaindre. Ok, je vois. Et il y a la mi-lutte, par exemple, mais avant toutes ces histoires, on ne savait pas que ces espaces existaient. Donc je disais que on est en France, je sais qu'en France, il y a la police. Si j'ai été agressé d'une quelconque manière, on a abusé de moi d'une quelconque manière, je peux déposer plainte à la police vis-à-vis de mon concitoyen français. Maintenant, dans le cadre de la religion, on devrait pouvoir avoir des espaces de justice, des espaces d'échange, on pourrait régler les problèmes. Et je pense que dans le livre de Corinthiens, Paul parle de ce problème parce que à Corinthe, il y avait des chrétiens qui portaient plainte vis-à-vis de la justice à l'extérieur. Ils portaient plainte contre d'autres chrétiens. Alors que Paul dit non, nous allons juger les anges. Donc, en matière de justice, notre justice devait être plus grande que celle du monde et nous devrions pouvoir avoir la possibilité de régler nos problèmes entre nous et d'être exemplaires pour les autres. Au lieu de ça, on expose nos problèmes aux autres. Ça veut dire que si nous exposons nos failles aux autres, ils pourront jamais venir vers nous puisqu'on est en train de souiller l'image qu'on a. Parce qu'on n'est pas juste une communauté religieuse, on est censé être la lumière, je vois. Donc, on est censé protéger le sacré et l'image du sacré que nous incarnons. Maintenant, le problème est que puisqu'on n'a pas d'espace d'échange interne, c'est à cause de ça que je pense qu'il y a des effets de dénonciation. Parce qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de... Non seulement il n'y a pas de conséquences, mais imaginons ceci. Si aujourd'hui ça arrive dans mon église, je vais devoir réfléchir, est-ce qu'il y a un espace? Je ne vais pas pouvoir me dire, si je suis abusé, je peux aller ici. Non, je pense même pas que tu réfléchis à est-ce qu'il y a un espace. Je pense que quand ça t'arrive, le premier truc que tu dis, c'est est-ce que je quitte mon église ou pas? Oui, c'est vrai. Je pense même pas que tu te dis, oui, mais est-ce qu'il y a un espace où je peux blâmer? Parce que tout le monde se dit, allez, réseaux sociaux. Allez, réseau. Tu vois? Allez, TikTok. D'ailleurs, quel est le protocole? Allez, Twitter. Mais quel est le protocole lorsqu'on subit un abus? Est-ce qu'on doit aller sur les réseaux? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois informer des autorités, non? De l'église.
de l'église. Mais bon, imaginons que le pasteur... Tout le monde est fermé, tout le monde. Si le pasteur abuse, le pasteur est à la tête, tous ceux qui sont en bas, ils vont faire Et quoi? personne te croit. Voilà. Oui, mais le premier truc que tu fais, qu'est-ce que tu fais en règle générale? Tu quittes l'église. Oui, forcément. Tu te rétractes du lieu où on t'a fait souffrir, entre guillemets. Si tu sais que tu ne peux pas être écouté, ta parole ne peut pas être prise en compte vu que le pasteur incarne Jésus. Le pasteur, c'est Jésus, il est parfait. Si ta parole Tu ne peux rien lui reprocher. peut rien lui reprocher, on peut pas faire de reproches, on peut pas remettre en question ses actions. S'il n'y a pas de remise en question possible, on est obligé de se retirer parce qu'il n'y a pas de place pour la justice là. Tu vois? Et s'il n'y a pas de place pour la justice, je ne fais pas rester là où il y a l'injustice. D'accord, mais tu vois, pour toi, ce truc de maintenant venir étaler donc le linge sale sur les réseaux, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que pour toi, les réseaux, c'est un peu une voie pour eux pour s'exprimer ou vraiment, tu penses qu'en tant que chrétien, on devrait arrêter de faire ça? Je dirais oui et non. Oui et non? Oui et non. Parce que je peux comprendre. Sincèrement, parce que c'est facile de dire oui, si tu as un problème, ne va pas le dire sur les réseaux. Mais jusqu'à ce que ça t'arrive, tu comprends que la douleur que ça fait pousse les gens, lorsque tout est fermé, pousse les gens à chercher une voie pour pouvoir s'exprimer. Mais au-delà de la douleur, je pense que certains ont ce souci de se dire je veux pas que ça arrive à d'autres personnes, je veux prévenir. Genre, des fois, ils n'ont pas de mauvaises intentions, ils disent juste je ne veux pas que d'autres personnes aillent là-bas et qu'il se passe la même chose. Aussi, absolument. Mais comme je dis encore une fois, c'est la raison pour laquelle on va sur les réseaux, c'est parce que nous, chez les évangéliques, on n'a pas de justice ferme. On a une justice qui est molle. Est-ce qu'il y en a même une? Et voilà. Parce que voilà, est-ce qu'il y en a même une dans le cas de ceux dont on a parlé, de ce qui a été dit, parce que d'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous, ils nous font simplement un retour de quelque chose a été fait en privé, aucun problème n'a été trouvé, donc Et après, tu les choses continuent. témoignages qui s'accumulent. Voilà. Et puis, tu vois, certains individus qui disent c'est les persécutions, Ce sont les c'est le diable. Mais c'est Dans certains cas, c'est vrai, là, c'est vraiment des persécutions. bien sûr. Il y a vraiment des âmes de Dieu où c'est faux, des fois. C'est des fausses accusations. C'est ça, grave. Mais c'est là où, justement, imaginons ceci, en matière de justice, je peux aller au tribunal et suivre un cas de procès quelconque, parce que c'est ouvert. Tu vois. Mais le problème de ce qui se passe dans l'église, c'est que lorsqu'il y a un problème, ils nous donnent le résultat, mais nous, on n'a pas les éléments. On n'a pas les éléments pour éprouver, parce que si nous devons juger, on ne peut pas juger sans avoir de preuves. Donc, on devrait pouvoir avoir l'occasion, juste l'occasion. Pas forcément le fait de le publier, de le mettre en avant, mais laisser l'occasion à ce que les gens puissent aller, voir, écouter, juger et pouvoir jauger la véracité des faits. Mais si on ne peut pas juger... moi, si j'ai qu'une seule partie, Ouais, c'est vrai que ouais, c'est difficile. c'est difficile. Mais après, il y a d'autres choses. Je sais qu'il y a pas mal de préoccupations. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec les montants fixes qu'on t'impose. Tu vois, moi, j'ai déjà entendu. T'as déjà entendu? Il y a une personne ici qui va donner sa voiture. Il y a une personne ici qui va offrir sa montre. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Ah oui, on en parlait aussi. Et aussi quand ils disent, par exemple, il y a 10 personnes qui vont donner 1000 euros, qui en donnent 2000 euros. Venez devant, venez devant. Et il y a des gens qui ont du mal avec ça. Ok. Pour toi, c'est de la vue, le fait de dire des choses précisément, des montants ou des objets ou des trucs de valeur, en gros, pas d'imposer, mais d'inciter à donner un montant précis ou une chose en particulier, pour toi, c'est un abus ou pas du tout? Ou ça se justifie? Moi, je dirais que on est entre deux. On est entre deux parce que il y a des abus. Mais je pense que les personnes qui abusent font tellement de bruit qu'on a un peu mis cette pratique-là comme une mauvaise pratique. Tu vois. Mais il y a des cas d'abus. Franchement, moi, je suis 50-50. Il y a réellement des cas d'abus. Il y a réellement des cas d'abus parce que certains hommes de Dieu le font par, comment ça s'appelle? Par inspiration. Ils sont inspirés à le faire. À partir du moment où c'est Dieu qui inspire, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Ça, c'est le premier cas. Et puis, il y en a d'autres, c'est une question de stratégie. C'est une stratégie marketing. Marketing. Tu refais ça. C'est une stratégie marketing aussi. Il y a... Malheureusement, on ne connaît pas le cœur des gens. Mais Et comment tu fais justement pour dissocier le vrai du faux? Celui qui est inspiré par Dieu ou celui qui veut juste, essayer de se tirer un peu de dessous, là? Ok, bon, il y a deux choses. On est dans un contexte spirituel, religieux. Donc, je dirais, dans la Bible, il y a un don qui fait partie des 9 dons d'esprit que les gens négligent. Tout le monde se concentre sur la prophétie, la guérison, et puis le reste n'existe pas. Il y a un don qui s'appelle le don de... comment ça s'appelle? Interprétation des langues. On ne l'utilise jamais. Ah oui? On l'utilise. Pour ça, ils disent que par Voilà. Il y a un don qui s'appelle la parole de sagesse.
Les gens ne cherchent pas à avoir. C'est comme... La parole de sagesse, comment ça s'appelle? C'est un don de l'esprit. D'abord, enfin, par exemple, je vais te donner un exemple. Le don de sagesse, c'est une solution parfaite pour un problème. Ok, Ça veut dire un que problème précis. précis. Ça veut dire que lorsqu'on te donne cette solution, elle va marcher. Ok. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de supposition, il n'y a pas de. Il n'y a pas de à peu près. C'est pas d'à peu près, ça va marcher. Si tu fais ça, ça va marcher. C'est ça une parole de sagesse. Bon, ça c'est une voie. Tu vois. Par exemple, généralement, lorsqu'on te donne des prophéties, les prophéties doivent se conclure par une parole de sagesse. C'est là où tu reconnais un vrai prophète. C'est un des moyens de reconnaître un vrai prophète. Par exemple, Joseph va dire à Pharaon, voici les choses qui vont arriver. Après, il va donner la solution. Ok. Daniel, pareil. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai prophète. Ok. C'est un des signes. Voilà. Tu t'appelles, c'est bien, mais C'est bien beau. oh, après, qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc, il doit y avoir une conclusion. Et la conclusion, doit venir par la parole de sagesse. Donc, les dons, généralement, marchent ensemble. Tu vois. Mais puisqu'on parle du discernement, il y a un don qui s'appelle le discernement de l'esprit, qu'on doit pouvoir... On doit aspirer à ce don. Paul dira aspirer aux dons les meilleurs. Dans 1 Corinthiens, je crois, à la fin de 1 Corinthiens 12, bref, je crois. On doit pouvoir aussi travailler en nous le don de discernement des esprits. Mais le don de discernement, c'est tout un enseignement. Parce que tu ne peux pas discerner lorsque tu es biaisé. Tu ne peux pas avoir le discernement lorsque tu es biaisé, lorsque tu es séduit. Ok. Tu vois. Donc pour discerner si c'est de Dieu ou pas, tu dois pouvoir être en retrait, tu vois. Comme Jésus disait, l'un d'entre vous est un démon. Ce sont 12 apôtres. C'est comme si j'ai 12 enfants. Et j'ai dit à un de mes enfants, toi, t'es un démon. Enfin, l'un d'entre vous est un démon. Je ne veux pas dire le nom parce que ce sont mes enfants, mais je sais que l'un d'entre eux est un démon. Et Jésus avait du discernement parce qu'il avait du recul. Ce sont des hommes, mais derrière les hommes, il y a des esprits. Tout peut se passer chez n'importe qui. Et il dira même à Pierre, Pierre, tu me régneras 3 fois. Parce que Jésus avait du discernement. Il avait du recul. C'est vrai que je t'aime, mais je laisse toujours un espace où Dieu peut me parler. Dieu peut me révéler toutes choses. Sorry. Non, pas de souci. Dieu peut me révéler toutes choses, je vais l'accepter. À partir du moment où on est prêt à accepter tout de Dieu, c'est à partir de ce moment-là où on peut avoir le discernement. En fait, il faut avoir une disposition. Il faut avoir une disposition. Ok. Voilà. Il faut être disposé. Parce que si tu te dis, lui, il ferait jamais ça. Ça, c'est jamais arrivé. Ça, c'est moi. Voilà. Les émotions. C'est les émotions. De l'attachement. Exactement. Donc, à partir du moment où tes émotions sont engagées, il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas de discernement. Oh, Et c'est comme si quelqu'un vient dire, oh, ton enfant a fait ça. Mon enfant, hein? Jamais. Tu vois? Parce que tes émotions sont engagées. Donc, le discernement, déjà, supprime les émotions. Le discernement spirituel, il n'est pas émotionnel. Ok. Il est spirituel, il n'est pas visuel. Donc, pour toi, tu estimes que des fois, si on n'arrive pas à identifier le vrai du faux, c'est qu'on manque de discernement. On manque de discernement spirituel. C'est pas juste le fait de... Comment ça s'appelle? Non, son attitude, son comportement. Le comportement peut être mauvais à cause de l'immaturité. Oui, c'est vrai. Le comportement, l'attitude peut être mauvaise à cause de l'immaturité. Mais l'intention peut être bonne. Ouh, ça m'a fait penser à autre chose. Autre chose. Qu'est-ce que tu penses des hommes de Dieu qui demandent un montant pour que tu puisses venir les voir en consultation? Je sais que ça dérange beaucoup de gens. Ceux qui imposent un montant. Alors, la consultation avec moi, c'est 400 €. La consultation avec moi, c'est 500 €. Si tu veux venir en consultation, 200 €. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, moi je dirais, encore une fois, moi je pense que Parce que ça aussi, ça fait polémique. ça fait polémique. Bon, c'est légitime, mais moi j'ai un problème. J'ai un problème avec les gens qui se plaignent. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune obligation d'y aller. Si ça, écoute, non, je pars du principe, si vous ne voulez pas Qui t'a envoyé? payer 400 €, 500 €, vous n'y allez. C'est tout. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais imaginons, il y a un homme de Dieu que tu suis et tu as un problème particulier, mais tu veux aller chez cet homme de Dieu-là parce que, je sais pas, pour X ou Y raison, c'est chez lui que tu veux aller. Et là, en fait, on te dit, oui, d'accord, mais tu veux t'entretenir avec moi, 400 €. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Si tu as la conviction d'y aller, vas-y. Oui, mais si tu veux y aller, tu as la conviction, mais tu n'as pas cet argent. Ça arrive. Mais c'est pour ça que c'est Jésus qui se coiffe. C'est Jésus. Ça vous apprendra à aller prier, aller jeûner, chercher Dieu. Lisez votre Bible. Oui, mais tu sais qu'il y a certains cas où des fois tu as besoin de peut-être d'un prophète, de quelqu'un qui voit et qui peut te dire, bon, tu sais quoi, ce que tu traverses, c'est à cause de ça. Ok. Tu as besoin de quelqu'un qui... Voilà. Ok. C'est là où je dirais, écoute, si tu n'aimes pas Apple, il y a Samsung. Si tu n'aimes pas Samsung, il y a Huawei. Donc changer d'homme de Dieu. Non, il y a un marché. Moi, ma question, Oui. c'est surtout, est-ce que c'est normal, parce que c'est ce que tout le monde se demande, est-ce que c'est normal de faire payer une consultation?
Parce que les gens, quand ils disent oui, mais vous avez reçu gratuitement, je vais donner gratuitement. Ok, est-ce que c'est une chose normale? Si tu me dis oui, c'est normal, mais si toi ça te convient pas, va ailleurs, d'accord, c'est une chose. Oui, tu peux aussi me dire non, c'est pas normal, mais ils font ce qu'ils veulent. Bon, je dirais, Est-ce que c'est une norme? Est-ce que tu faire payer une consultation Ouais. n'est pas normal. Ce n'est pas la norme, dans le sens Ok. où ce n'est pas la norme. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Ok. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, on ne va pas voir un homme de Dieu sous une quelconque condition. On va voir un homme de Dieu par amour et par la foi. D'ailleurs, il y a plusieurs hommes de Dieu. Si on choisit d'aller vers un homme de Dieu, c'est parce qu'on croit en lui. Oui. Tu vois? Donc, c'est l'amour qui nous emmène à faire ça. Bien sûr. Ben, maintenant, il y a plusieurs hommes de Dieu et il y a certains qui le font sous condition. Oui, mais est-ce que, parce que certains diront aussi que c'est une forme de manipulation, dans le sens où il y a un homme de Dieu que tu apprécies, en qui tu crois vraiment, tu vois, et peut-être que c'est le seul même en qui tu places ta confiance, et tu te dis, mais en fait, pour moi, je me vois pas aller ailleurs, je ne vois pas aller chez quelqu'un d'autre, c'est chez lui, parce que c'est en lui que j'ai confiance, mais sauf que si je veux aller chez lui, je dois payer 500 euros. Et donc après, tu te sens obligé, limite, de te ruiner ou de prendre toutes tes économies pour y aller. Et des fois même, bah, tu vas avoir des témoignages de personnes qui vont te dire, mais en fait, je n'ai pas reçu grand-chose. Et ils sont frustrés parce qu'ils disent, attends, j'ai perdu 500 euros, Oui. mais ce que je cherchais, je ne l'ai pas reçu. Raison pour laquelle je dis, il y a... Pour moi, ce n'est pas une forme d'abus. En fait, il y a deux choses. Il y a deux choses. Je vais te donner un exemple. Vous devez deux pour réaliser la chose. Il a proposé, tu as accepté. C'est pour ça que je dis, si vous êtes séduit, vous n'avez pas de jugement, vous n'avez pas de discernement. Parce que tu aimes la personne, tu refuses de juger ce qu'il fait. Si tu es Tu séduit, acceptes. tu acceptes. Bah, si tu es séduit, c'est séduit. Un homme, on te dit, ne va pas avec cette fille, elle n'est pas bien pour toi. Oh, je l'aime. Bah, vas-y, vas-y. Mais à contrario, de la même manière, tu me diras aussi qu'on va pas voir un homme de Dieu les mains vides. On ne va pas voir, en fait, on ne va pas voir un homme de Dieu les mains vides. Mais on ne va pas voir un homme de Dieu sous condition d'argent. On va voir un homme de Dieu. Donc tu parles affirmement selon ton cœur. On donne ou on ne donne pas d'ailleurs. Aussi, donner n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, c'est ce qu'on appelle un principe. Certains choisissent de le respecter, d'autres non. Et peut-être que certains ne peuvent pas. Certains, mais bien sûr, heureusement que c'est gratuit. Heureusement que ce n'est pas une obligation. Ok. Voilà. Maintenant, ceux qui le font, moi je pars du principe qu'il y a 100 000 pasteurs. Oui, va Et- chez quelqu'un. Va chez quelqu'un qui le fait gratuitement. T'es pas obligé d'aller vers celui qui le fait payer. Et oui, Ouais. oui, mais non, moi je suis pas d'accord, il fait payer. Il y a d'autres pasteurs. Pourquoi tu te plains? Oriente-toi. Bah oui. Quelqu'un. Oh non, mais Bugatti, Lamborghini, ils font des voitures à 100 000 euros. Il y a Renault, il y a Toyota, il y a Dacia, il y a Seat, Il y a des marques chinoises. il y a des marques chinoises, il y a des petites marques pas chères. Voilà. Oh non, cette fille, la dot, elle a 10 000 euros. Bah, il y a d'autres filles. Et, Voilà, ouais. mais s'il l'aime, Non, il n'y a pas d'amour. si Dieu a dit que c'est Il elle, n'y a pas d'amour dedans. Ça n'existe pas. je rigole. Ça n'existe pas. Ok, donc autre chose aussi qui pose problème, que je vois beaucoup, on a parlé de ceux qui imposent des montants, on a parlé des consultations payantes. Qu'est-ce qui pose problème encore? Donc on a parlé aussi de ceux qui imposent un montant pour être fils et filles spirituels. On a parlé de ça aussi. Et ah oui, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup comme ça, qui durant une prédication a dit oui, bah, quand il s'agit de donner dans la maison de l'Éternel, vous bégayez, mais vous n'avez aucun souci à payer vos perruques, vos vêtements, vos Air Force One, à être propre. Mais quand c'est pour donner à Dieu, là, ça pose problème. Tout le monde a commencé à se plaindre, à dire c'est pas normal, pourquoi il dit ça, lui-même, ses vêtements, ça a coûté combien? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est ce que j'appelle... Pourquoi ça pique autant qu'on parle? Moi, parce que moi, je ne trouve pas qu'il ait dit quelque chose de mal. Non, Mais pas que ça, que je sais ça énerve autant les gens. ça énerve les gens parce qu'il est parti dans les extrêmes. Et encore une fois, moi je trouve que c'est une pédagogie. On va dans les extrêmes de manière pédagogique. Jésus a dit, soit on te gifle sur la joue gauche, tant l'autre joue. Mais il était simplement en train d'apprendre la miséricorde. C'est tout. Il faut apprendre à pardonner. Mais pour t'apprendre à pardonner, il va dans les extrêmes. Tout simplement. Lorsqu'on enseigne, il y a différentes manières d'enseigner. Il y a aussi le fait d'utiliser des hyperboles. Oui, bien sûr. Et moi, je pense que le serviteur en question a parlé de ça pour dire aux gens, c'est une chose de vous faire plaisir, mais vous ne devez pas oublier le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume. Donc, c'est une chose d'utiliser vos finances pour vous, mais vous ne pouvez pas utiliser l'entièreté de vos finances pour vous. fait pour ça. Non, si vos finances ne contribuent que à nourrir votre bouche, vos finances sont inutiles. En plus, il a parlé des perruques, donc ça a blé. Oui, certaines. Donc, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les besoins, il y a ce qu'on appelle les envies. Donc, vos besoins, lorsqu'ils sont remplis,
les envies passent Après. après. Sauf que certains ont que ça comme une incitation à donner, en fait. En gros, comme si c'était une manière de dire, bon, vous mettez les hauts d'argent dans les fututés, venez me donner à moi, venez donner à l'église. Tu vois? Certains ont pris ça comme ça. Bon, très bon. Je pense, sincèrement, ça c'est moi, parce que j'ai une pensée, j'ai une certaine vision de la vie. Je pense que les églises devraient être un peu plus transparentes au sujet de la gestion de On est fonds. d'accord. Et Parce même que donner plus d'éducation par rapport à ça. on doit éduquer les gens par rapport aux finances de manière individuelle, mais aussi dans notre communauté, comment est-ce que les finances, quel est le rôle que jouent les finances. Mais on devrait aussi être transparent. On dit, on reçoit entre X et X montants par mois, on l'utilise pour faire telle chose. Exactement. Le pasteur est payé entre X et X montants. Je pense pas qu'il y ait des hommes de Dieu qui vont accepter ça. Hein. Mais c'est pour ça que les gens réagissent, parce qu'on donne, mais on ne sait pas comment notre argent est C'est pas où va On ne sait l'argent. pas où va l'argent. Et puis, on voit le pasteur voyager, on voit le pasteur faire ceci, on voit... Acheter la nouvelle voiture, Voilà. le dernier. Donc, ça peut, Ça- de manière légitime, ça peut être frustrant. Donc, on se dit, mais attends, moi, je donne l'argent, et puis Mais normalement, est-ce que toi, tu dois pas te dire, moi, j'ai donné Mhm, avec mon cœur. mhm, J'ai donné non pas pour l'homme de Dieu, j'ai donné à Dieu, entre guillemets. J'ai donné pour Dieu. J'ai donné parce que, par rapport à l'alliance, mhm, j'ai donné parce que je suis consciente qu'il faut une contribution dans la maison de l'Éternel. mhm. Tout ce qui se passe après, je ferme les yeux, je veux pas savoir. Ok. C'est Dieu qui s'en charge. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on devrait être? Non. Non? Non. Ok. Parce que je pense qu'il y a une chose aussi très importante, c'est qu'il y a une chose qu'on a intériorisée, c'est qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. Oui. Donc, lorsque on voit une personne s'enrichir par l'œuvre de Dieu, on sait exactement que c'est pas, enfin, on vient pas sur la terre s'enrichir de cette manière. On s'enrichit en travaillant. On s'enrichit pas par le biais des dons. C'est là où ça devient problématique. Nous avons notre argent parce que nous travaillons. Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas pour vous enrichir? On peut comprendre que vous recevez un salaire pour l'œuvre de Dieu que vous faites, mais le salaire doit répondre à vos besoins. À vos besoins. Tout ce qui est extra doit être le fruit de votre travail. Donc moi, je pense que c'est aussi une chose. Je pense que les hommes de Dieu doivent s'enrichir dans l'entrepreneuriat par les investissements quelconques. Mais l'œuvre de Dieu ne devrait pas être une source d'enrichissement. Oui. Mais est-ce qu'ils vont pas nous sortir, par exemple, le verset dans Nombre, Nombre 18, verset 21, qui dit « Je donne comme possession aux fils de Lévi toutes les dîmes en Israël en échange du service qu'ils font. » Et ils diront que la dîme servait à soutenir les Lévites, dont les serviteurs du temple. Oui, mais les Lévites servaient continuellement dans le temple. D'accord? Mais on a des hommes de Dieu à... Oui, qui travaillent à temps plein. Ouais. Mais il y a une différence entre faire l'œuvre de Dieu et puis, tu vois ton pasteur être dans des jets privés, mettre du Gucci, du Balenciaga, des trucs, Certains diront que tu vois. ils ne sont pas riches de l'argent de l'église. Ils sont riches parce qu'ils ont des business à corriger, des investissements. Il y a pas de souci, mais qu'ils puissent, etc. certaines fois, en fait, qu'ils puissent exposer une partie de ce qu'ils font. Moi, je suis pas contre le fait qu'ils s'enrichissent, ok? Non. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu ou que ce soit de manière séculière, mais qu'ils puissent expliquer, Que ça soit... qu'ils puissent le justifier. Voilà, qu'ils puissent être transparents. Je gagne ceci parce que j'ai fait cela, ou ainsi de suite. Il y a des choses, en plus, il faut qu'on fasse la différence. Il y a des choses que l'homme de Dieu reçoit parce qu'il travaille dans son église locale. Il y a des choses que l'homme de Dieu reçoit lorsqu'il va à une mission. Ah ouais. Donc c'est différent. Qui donne- L'église locale, il faut savoir combien l'église locale donne. Et voilà, ce qu'il y a en mission, c'est autre chose. Oui. Donc c'est Et puis il y a vas-y. aussi l'offrande personnelle, tu sais, l'offrande du pauvre. Oui, c'est ça, l'offrande personnelle. Donc il y a des gens qui font des dons enfin, en privé aux hommes de Dieu directement. Donc il y a différentes sources. Je pense que en fait, on a créé un système où il n'y a pas de transparence. Mais je pense qu'il n'y en aura jamais parce que c'est pas la C'est volonté. tabou. Ce n'est pas la volonté. Et Mis je à sais part tout ça, il faut qu'on puisse équilibrer quand même. Les pasteurs sont ceux qui contribuent généralement le plus dans leurs églises, dans leurs ministères, dans leur œuvre. C'est qui pour moi est... ce qui pour moi est logique puisque ce sont les visionnaires. Donc c'est à eux de s'investir, de se sacrifier le plus pour montrer l'exemple. Bien sûr. Mais il ne faut pas croire que... En fait, souvent, on pense que les pasteurs s'enrichissent par le biais du ministère. Mais 90% des pasteurs ne s'enrichissent pas. C'est ce que tu penses, mais est-ce que tu penses pas que de nos jours, il y a quand même des pasteurs qui s'enrichissent par le... En fait, c'est une minorité. Ouais, je sais pas. Sincèrement, Si tout un temps, je t'aurais dit oui, c'est une c'est minorité. une minorité. Non, si tu regardes, allez, 1000 pasteurs, En fait, c'est juste que ceux qui sont riches sont trop... ils sont mis mis en avant parce que ce sont l'exemple. On veut tous tendre vers eux, que ce soit en termes que ce soit nous les fidèles ou que ce soit les hommes de Dieu. On veut tous tendre à cet Sinon, exemple. il y a plus de
Mais en fait, je sais pas. Écoute, il y a 99% de pasteurs qui galèrent. 99% des pasteurs galèrent. Surtout en France, là. En Ah France, ouais? écoute, il y a une différence parce que en Afrique, les gens ont une certaine simplicité à donner, tu vois. Ah Et ouais? puis même là-bas, ils galèrent, hein. Ils n'ont pas beaucoup, mais c'est eux qui ont une simplicité. Ouais, c'est pas pour ça qu'on nous a tout volé. C'est encore des mots là. Bah oui, en fait, on est ouvert aux choses spirituelles. Et dans nos traditions, il est normal de donner dans un cadre religieux. Donc, on n'a pas perdu ces manières-là. Donc, lorsque les gens sont touchés, lorsque leur cœur est touché, ils donnent facilement, très facilement. Et puis, voilà. Mais ici, sincèrement, en France, les pasteurs galèrent, hein. Les pasteurs galèrent. C'est juste qu'ils font pas le dire. On galère. Non, c'est Ah ça, il y a aussi beaucoup de pasteurs qui travaillent à côté, ça on dit, mais qui aussi le travail, et donc c'est entre le ministère et le travail, tout le monde n'est pas à temps plein. exactement. Mais la plupart des pasteurs dépensent beaucoup dans le ministère. Ils ne reçoivent pas. Que cette minorité, ça vient. On est à l'ère des réseaux sociaux. Et pour toi, c'est juste que c'est plus visible. C'est juste visible, mais Ok. peut-être ils sont pas plus nombreux. Ils sont plus nombreux sur les réseaux, mais ils sont pas plus nombreux dans la vraie vie. Non. Il y a des pasteurs qui sont très riches, comme il y a des pasteurs qui sont très francs. Mais donc ceux qui sont très riches pour toi, ils sont très riches de quoi? Ils sont très riches de plusieurs choses. Non, sincèrement, bon. Pas que du ministère. Non, pas que mais- du ministère. Pas que du ministère, de beaucoup de choses. Il y a des pasteurs qui sont très intelligents. Et on a un pasteur à ICC qui est au Canada, j'ai oublié son nom. Oh mon Dieu, j'ai oublié son nom. Il s'appelle comment? Ah, Chimampa. Il vit bien. Bon, il y en a plein, quoi. Il vit bien. Dans les séculés, je crois qu'il a travaillé dans plusieurs banques. Il était directeur de plusieurs banques. Il a géré des banques. Il a géré des banques pas simplement nationales, mais régionales sur plusieurs pays et tout. Ok. Donc, c'est pas des cas courants, ça. Fin. c'est pas des cas courants, mais c'est pour donner un exemple. Mais juste, Oui, non, mais moi, je sais que ça existe. Hein. c'est pour donner un exemple. Et De toute puis, façon, être homme de Dieu, ça n'exclut pas d'investir dans d'autres choses, c'est ça. Mais d'entreprendre. c'est ça. C'est ça. Et puis, on a aussi en tout cas, des hommes de Dieu qui s'enrichissent par le ministère. Mais est-ce que c'est problématique de s'enrichir par le ministère? Est-ce que c'est problématique? Bah si. Lorsque tu as une communauté d'1 million de personnes, tu as réussi à créer une communauté d'1 million de personnes. Le problème, c'est pas créer une communauté. Hein. C'est de te détourner du but pour lequel tu fais tout ça et d'être motivé et focalisé que par l'argent et le gain. Je tu vois? comprends, mais est-ce que les deux éléments sont... Enfin, est-ce que c'est contradictoire? Mais si tu as la tête, il y en a qui sont pauvres. En fait, c'est qu'il y a des choses qu'on sait, mais qu'on ne montre Donc, pour toi, les pasteurs riches, pas. Et ils contribuent le justement... problème, s'ils veulent, il n'y a aucun souci. Ils sont libres, ils sont pas contraints, ils sont pas tu les as pas manipulés, tu les as pas contraints, tu n'as pas fait miroiter des trucs et des choses. Ça me fait penser à prophète Stanley, tu vois. Donc, si tu n'as pas usé de faux, de manipulation, de sorcellerie, d'autres choses pour pousser les gens peut-être à te donner de l'argent ou à avoir plus de fidèles pour avoir de l'argent, tant que tu n'es pas motivé par ça, tout va bien, non? Oui, tout va. Si juste, ben, c'est les conséquences de ton obéissance et de ton dur labeur, tout va bien. Exactement. Moi, je ne vois aucun problème. Exactement. Mais le problème, c'est que la vérité est tout autre. C'est qu'il y a des extrêmes. Il y a des gens qui cherchent extrêmement l'argent et qui Parce oublient le qu'ils sont Dieu. pas faits, ils voient qu'il Ça rapporte. y a un truc à Voilà, faire là. il y a un truc à faire. Tu vois? Et oui, je vois, il y a des gens qui ont un mauvais cœur, tu vois. Et puis, je pense aussi que l'argent, tu sais, quand on voit des grandes quantités d'argent, ça peut changer le cœur. Ça peut corrompre. Bien sûr que l'argent. Ça peut corrompre. Dans tous les domaines, hein, pas que dans tous les domaines. Ça peut corrompre. Mais après, tu vois, moi, personnellement, enfin, ce n'est pas moi, mais je me sentirais mal d'être à la tête d'une église. Je vis dans l'abondance et je vois des fidèles qui n'ont rien, qui n'ont même pas de quoi manger. Mais comment on fait pour faire passer des personnes de l'état de pauvreté à un état de stabilité? Enseignement. L'enseignement. Mhm. Donc, parce que souvent, Mais il y en a, ça les dérange pas d'avoir des fidèles pauvres et eux être dans l'abondance. Ça te dérange pas d'être dans la dernière merco pendant que les fidèles, ils marchent, ils prennent le ZM, le taxi-moto. Ça ne te dérange pas de voir des fidèles qui ont des trous, des chaussures avec des trous, pendant que toi, tu as la dernière paire de Louboutin. En fait, c'est le contraste. Moi, je ne pourrais pas personnellement. D'accord. Mon cœur, il ne pourrait pas supporter. D'accord. Mais on voit des hommes de Dieu, ils n'ont aucun souci. Qui n'ont pas de problème à le faire. Est-ce Genre, la priorité, c'est pas que tu viennes donner dans mon église. La priorité, c'est que ta situation change. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais est-ce que c'est une problématique que l'homme de Dieu soit dans l'opulence en contraste avec ses fidèles? Parce que s'il est dans l'opulence, parce qu'il a des, je sais pas, parce qu'il est riche, il prospère dans ses entreprises et que c'est juste son train de vie et il montre, enfin, De toute il façon, se cache pas. parlant français, je crois qu'un enfant de Dieu est quand même appelé à être sobre, à avoir une certaine sobriété.
Une société. C'est vrai. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Moi, je m'en fous. Mais déjà, même dans l'état d'esprit, le fait de devoir afficher autant, Autant. ça fait pas Après, très... il y a différentes perceptions de la chose. C'est que certains se disent, je montre Pour motiver. pour me motiver et pour montrer aux gens que c'est possible. Que c'est possible, Ouais. que tu peux y arriver. Et je peux y arriver. Et c'est là où il y a une différence souvent entre les francophones et les anglophones. C'est que les anglophones ne le voient pas comme un problème. Si telle personne a pu y arriver, si je peux y arriver, c'est une source de motivation. Donc, Sauf que dans le cas de l'église, on se dit pas, c'est pas comme un entrepreneur. Tu vois, un entrepreneur qui vient, qui te dit, je suis parti de zéro, maintenant je fais des milliards en chiffre d'affaires. Oui, là, ça va te motiver. Mais là, dans le cadre de l'église, ça te motive pas. C'est pas pareil. c'est là où il faut, franchement, l'église, c'est un lieu où, Ou sinon, première des choses, ça va être une mauvaise motivation parce qu'il va se dire, bah, moi aussi, il faut que je sois pasteur ou prophète Ah. pour être là où il est, alors que ça fonctionne pas comme ça, tu non, vois. oui, bien sûr. Non, en fait, c'est une question de priorité. On doit pouvoir enseigner aux gens l'importance de l'argent parce que sans argent, tu ne fais rien. C'est vrai. Mais on doit pouvoir dire aux gens, l'argent doit être soumis à Dieu. Mm. Il faut que Dieu puisse passer avant l'argent. Donc si, imaginons ceci, tu as l'occasion de te faire 1 million d'euros, mais Dieu te dit, lève-toi, va à gauche et tu perds ces 1 million d'euros, tu dois pouvoir suivre Dieu et perdre l'argent. C'est juste que ça. Tu dois aimer l'argent, mais je dois pouvoir aimer Dieu plus que Plus l'argent. que l'argent, plus que tout, au final. Exactement. Mais enfin, généralement, après Dieu, c'est l'argent. C'est les deux éléments qui vont conduire la vie d'une personne. Si j'ai une occasion à 1 million d'euros ici aujourd'hui en Australie, ils vont me voyer plus. Bah oui, Bien sûr. vous allez me plus voir, je vais rester en France. Mais si Dieu te dit non, Je vais négocier. Ok, là, c'est pas de négociation. Ok. Mais tu sais que lorsque Dieu s'est révélé à Abraham dans Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Abraham a exposé ses problèmes à Dieu. Il dit, tu veux faire le père de moi d'une multitude? Moi, je n'ai pas d'enfant. Ouais. Et Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Tu vois? Donc, Oui. on peut négocier. Non, mais bon, ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Il lui a juste fait une promesse. Enfin, ça a été tout un processus. Mais la promesse est déjà l'exaucement. C'est vrai, c'est vrai. Mais par exemple, le ciel, tu le vois pas. C'est une promesse. Mais parce que tu y crois, tu l'as déjà reçu. Non, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'enseignements sur l'argent, la gestion de l'argent, les dîmes, les offrandes, etc. Il n'y en a pas assez. Je suis peut-être tombée une fois sur une prédication comme ça, qui vraiment parlait de tout ça, de la gestion des finances dans l'église, de donner, pourquoi pas donner. Et je me rappelle que l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu ivoirien. Ouais. Il leur disait aussi de pas se ruiner pour venir donner dans... C'est vrai. De faire des priorités, de préparer leur argent, de faire des enveloppes pour chaque mois et se dire ça, c'est mon offrande, ça, c'est ma dîme, de préparer chaque offrande pour chaque dimanche. Bref. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'enseignements sur la gestion. C'est Raoul Wafo qui a... Non, c'est le fils spirituel du prophète GFT. Comment il s'appelle déjà? Arnold Bonaf. Oui, c'était lui. Et vraiment, en plus, je crois que c'était un séminaire, mais vraiment, il a vraiment pris le temps de parler de ça. En plus, on est en Afrique. La poteau de la Révolution. Il parle bien son. Donc, il a vraiment pris le temps de leur parler de ça, de leur parler d'argent, comment gérer, comment faire. Et il leur disait si vraiment vous pouvez. Bah oui, ne vous... Donnez pas, en fait. Bah oui. Et c'est la première fois que j'entends ça. Mais en fait, le monsieur est équilibré. Parce qu'on ne doit pas... sincèrement, on ne doit pas se tuer pour le... Non, ça n'a aucun sens. Jésus est déjà mort. Notre mort ne va rien apporter. D'autant plus que, sincèrement, c'est que certaines fois, on est dans l'extrême. Parce que même certaines fois, les hommes de Dieu ne sont pas éduqués sur l'argent. Certaines fois, ils parlent par manque d'éducation. Si tu donnes beaucoup, Dieu va te donner beaucoup. Bon, maintenant, il y a des gens qui sont ruinés. Ils auraient reçu. On fait Qu'est-ce quoi? qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que tous ceux qui donnent, ce n'est pas tous ceux qui donnent qui reçoivent. Il y a des gens qui donnent mais qui ne reçoivent pas parce que on leur a enseigné que ils vont recevoir du ciel. Qui reçoit du ciel? Le ciel est là tous les jours. On n'est pas à l'époque de Moïse où il y a la manne qui tombe du ciel. Vraiment. Non. Et puis si tu donnes, mais ton cœur est toujours noir. Oui, mais au-delà de ça, c'est que on ne s'enrichit pas par le don à l'église. Le don à l'église, c'est sincèrement, je vais dire les choses sincèrement, selon moi, c'est bien beau de parler de l'aspect de la bénédiction et tout. Ce n'est pas donner à l'église qui rend riche. Mais là, tu donnes 90%, tu vois. C'est l'aspect que tu donnes à l'église qui rend riche. Ce qui rend riche, c'est le travail. Oui, mais ici on te dit que oui, mais on a dit que celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. On n'a pas dit ce que tu vas récolter. Ok. On n'a pas dit. On n'a pas précisé. On a fait préciser ce que tu vas récolter. Deuxièmement, ce que tu sèmes n'est pas physique, il est spirituel. Ça là, Oui, mais c'est un verset qui est utilisé pour l'argent aussi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Anne a donné Samuel à Dieu. Elle a eu d'autres enfants. Anne était stérile. Elle a dit si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Anne a donné un Samuel à Dieu. Elle a eu d'autres enfants. Donnez aussi vos enfants. Donnez aussi vos enfants à Dieu.
Voilà. C'est aussi une manière de permettre au service de Dieu d'avoir des serviteurs et des servants. Donnez-en. Mais il y a différentes manières de donner. D'autant plus qu'on est trop fixé sur l'argent. On Donner, est vraiment trop donner, ce n'est pas juste donner de l'argent. Tu peux donner du temps. Bien sûr. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Même limite, le temps a Le temps énormément de valeur. temps plus de valeur que l'argent. Bon, les morts là, les gens qui sont morts là, même s'ils ont l'argent, ils sont morts, non? Ce qu'ils ont là, et c'est toujours là, non? Mais ils sont morts. Parce que nous, on a le temps, on est vivants. Donc, il y a des choses qui sont priorité. Mais donc, justement, la question que je voulais poser par rapport à ça, c'est est-ce que tu penses justement que c'est voulu, ce manque d'enseignement sur l'argent, sur la gestion de l'argent, sur les finances, sur la dîme, les offrandes, est-ce que c'est quelque chose de voulu? Est-ce que c'est quelque chose d'intentionnel pour, entre guillemets, et j'extrapole, maintenir le peuple dans l'ignorance, le peuple de Dieu dans l'ignorance, ou vraiment, c'est juste pas une priorité, où on s'en préoccupe pas, on n'en parle pas assez parce qu'il y a peut-être d'autres sujets plus importants? Est-ce que c'est fait exprès ou pas du tout? Moi, je suis 50 quoi. Ça C'est pas fait fait encore? exprès. Pour moi, je Pour pense. certains, c'est fait Oui, exprès. pour certains, c'est fait exprès parce que l'ignorance permet aux hommes de Dieu de manipuler. Moi, je suis pas bête, hein. Je suis pas bête, hein. On dirait, mais l'ignorance permet aux serviteurs de Dieu de manipuler. Ouais. Tout simplement. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, les Juifs. La raison pour laquelle les Juifs sont devenus influents, c'est parce qu'à une époque très tôt, ce qui s'est passé chez les Juifs, c'est que dans le bassin méditerranéen, l'éducation n'était pas quelque chose de standard. L'éducation était pour une certaine élite. Chez les Juifs, tout le monde était éduqué. Et donc, très vite, ils ont commencé à être partout et influents partout. Donc, ils ont pu, comment ça s'appelle? Ils ont pu s'étendre et gagner de l'influence, forcément protéger leurs intérêts parce qu'ils s'étaient éduqués. Aujourd'hui, les pays les plus riches sont les pays les plus éduqués. Ce ne sont pas les pays où ils prient le plus. On prie beaucoup au Togo. Ah, Mais le Togo est pauvre. On prie beaucoup en Afrique, mais l'Afrique est pauvre. Parce que la prière n'apporte pas de l'argent. C'est les pays où on est les plus éduqués, c'est les pays dans lesquels on travaille le plus, où on apporte le plus d'argent. L'élément qui apporte le plus de prospérité financière, au-delà du travail, c'est la création, la créativité. Par exemple, une idée comme le smartphone apporte de l'argent parce que ça s'appelle une technologie. Donc maintenant, tous ceux qui voudront reproduire ces technologies devront payer un tribut, tu vois, pour pouvoir reproduire cela. C'est ce qui nous permet d'être riches. Par exemple, il y a des technologies sur le nucléaire. Ceux qui possèdent ces technologies la préservent entre eux, de manière à ce qu'ils puissent garder comment ça s'appelle, qu'ils puissent être au-dessus des autres. Je crois qu'aujourd'hui, les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, à l'ONU, il y a certains pays qui ont un droit de veto. C'est ça. Ils s'appellent ça un droit de veto. Ça veut dire, si l'ONU a un projet et que ces pays disent, moi je veux pas, même si 199 pays sont d'accord, ça passe pas. Parce que ces pays, la plupart de ces pays ont l'arme nucléaire. Et je crois le Royaume-Uni ici, ils ont tous l'arme nucléaire. Donc ils se sont dit, non, on a l'arme nucléaire. donc si vous êtes d'accord, Ce qui les a rendus puissants, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne. non. C'est une connaissance d'une technologie spécifique. Donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que l'onction nous apporte la guérison, mais l'onction aussi doit nous apporter, comme Salomon, de pouvoir construire des édifices ou des choses qui vont pouvoir nous apporter, tu vois. Il y a un homme qui s'appelle Betsaliel. Dans la Bible, c'est un homme que Dieu a oint pour lui donner la capacité de construire le temple. Parce que le temple était complexe. Le temple était complexe. Donc, tu peux pas construire un temple divin si tu n'as pas reçu une capacité divine. Donc Dieu donne l'onction, mais l'onction, c'est pas pour la guérison. Dans la Bible, on a vu tardivement la guérison. L'onction, c'est d'abord pour le monde de tous les jours. Joseph était un, mais Joseph n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a rien fait. Joseph a apporté des solutions. Donc l'onction qu'on reçoit, c'est pas juste une onction pour dire à les malades ou autre, c'est l'onction pour apporter des solutions. Donc on doit être en capacité d'apporter des solutions. On doit avoir comment ça s'appelle, le cadre de l'église comme un cadre où on vient se ressourcer spirituellement et on va dans les différents aspects de la société pour apporter des choses. Mais on n'est pas là juste pour guérir les malades. Bon, sauver des âmes, c'est bien. Il y a le fait de sauver des âmes à l'intérieur, mais on peut aussi apporter un confort de vie. Si on a la sagesse pour apporter, je ne sais pas, des médicaments, même si on ne sauve pas ton âme, on permet à ton corps de vivre avec une meilleure qualité de vie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'onction, c'est pas juste pour l'église, la baba, rokobaba, ça n'apporte rien. Arrêtons de parler en langue, il faut qu'on puisse arrêter. De parler en langue. Quand tu parles en langue et puis ça n'apporte rien dans ta vie, ça sert à quoi? Non, je vois ce que tu veux dire. Là oui, parce que là on est en Europe, ok? On est en Europe. La plupart des Européens sont athées, mais ils ont de l'argent. Eh oui. Et nous, on est en Afrique là-bas, chose que moi je suis là. On est croyants jusqu'à croyants. On dort à l'église plus que dans les autres. Ils ont rappelé, j'étais au gala, on me disait, il y a des édits, c'est non-stop, sans interruption. Interruption, je dis, je sens pas trop. C'est problématique. Il doit y avoir un équilibre. Mais non, est-ce que pour toi, il n'y a pas,
comme je disais, une volonté aussi. Il y a une volonté. Nous doit les éduquer sur Parce que cette les chose. gens se disent, ah, s'ils ne connaissent pas sur l'argent, on peut toujours essayer de. Toi, donne-moi ta voiture. Et il y a un homme de Dieu C'est comme là. ça. Il y a un homme de Dieu comme ça. Hein. Et il y avait, comment ça s'appelle? Tu sais, il y a des hommes de Dieu, moi j'appelle ça l'esprit des. J'aimerais revenir sur une chose qu'on a abordée. Certaines fois, les hommes de Dieu vont dire, par exemple, viens avec 1000 euros, je vais te bénir. Viens avec 2000 euros, je vais te bénir. Je cherche 10 personnes qui ont 1000 euros, je vais vous donner une bénédiction spéciale. À partir d'aujourd'hui, je vais vous impacter dans une dimension de prospérité. Je vais vous impacter dans une dimension d'entrepreneuriat. Je vais vous impacter dans la dimension des familles. Dieu va restaurer votre famille, et ainsi de suite. Des femmes qui sont stériles, venez. À partir d'aujourd'hui, Dieu va vous donner des enfants, et ainsi de suite. Bon, et il y a deux choses. Certains abusent, mais ce n'est pas toujours faux. Parce qu'on a quelques exemples à regarder. Dans le cas de Isaac, lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, il a dit à Ésaü, si Isaac est le père d'Ésaü, pourquoi Isaac a demandé à Ésaü, va me chercher un gibier, ramène-le-moi, que je mange et mon cœur va te bénir. Donc ça, c'est le premier exemple. Entre-temps, Jacob est venu avec une meilleure offrande. Il faut savoir ça c'est un détail. Jacob est venu avec une meilleure offrande avant Ésaü. Et donc, il a pu prendre la bénédiction. Et de la- Ça, c'est l'exemple d'Isaac, pardon. On a donc l'autre exemple qui est l'exemple du prophète Élie. Et je crois de la femme, j'ai oublié la femme, je crois qu'on l'appelle la Samaritaine. Je ne suis pas sûr. Et en gros, il y avait une période de sécheresse, une période de De famine. famine, exactement. Il y avait une période de famine. Le prophète lui-même souffrait de la famine. Dieu a dit au prophète, va dans la maison de cette femme et je lui ai parlé pour qu'elle te fasse une offrande. Le prophète arrive dans la maison de la femme. La femme est avec son fils. Il lui reste un peu d'huile, de la farine et puis elle va faire un gâteau avec ça. Et puis après, c'est son dernier enfant. Elle était sur le point de mourir. Le prophète lui dit, écoute, sers-moi à manger. Et puis la femme lui dit, non, mais il me reste que ça et ça. Le prophète lui dit, sers-moi à manger. Il prend le gâteau, il mange. Et puis le prophète lui dit, à partir d'aujourd'hui, il lui restait un peu d'huile à la femme. Et lorsque le prophète a mangé, ça a créé un miracle. Il y avait l'huile infinie. Ça veut dire qu'il pouvait utiliser l'huile. Encore et encore. Ça se terminait pas. Donc à partir de ça, ça a pu être une source d'argent pour elle. Parce qu'elle a pu faire du commerce avec cette huile et elle n'était plus jamais en manque. Mais pour cela, elle a dû sacrifier ce qu'elle avait. Parce qu'elle était sur le point de mourir. Le gâteau qu'elle a donné, c'était pas juste un gâteau, c'était sa vie qu'elle a donné au prophète. C'était sa vie. Donc c'est là où on parle de l'aspect de sacrifice. Donc certaines fois, mais ça, en fait, ce sont des récits qui sont bibliques, mais c'est pas parce que c'est biblique qu'on ne peut pas abuser à partir de ça. On peut utiliser la Bible pour abuser des Oui, gens. bien sûr. Ça, on voit ça tous les jours. Voilà. Donc, certaines fois, c'est inspiré par Dieu. Dieu veut communiquer des choses à des gens, mais il y a des conditions. Dieu ne fait pas tout de manière directe. Certaines fois, Dieu passe par des intermédiaires. Certaines fois, Dieu va te demander une somme quelconque, mais cette somme, ce n'est pas déterminé par l'homme de Dieu. C'est déterminé par Dieu. Donc, maintenant, moi, j'ai un principe. C'est un principe de consentement. Tu n'es pas obligé de le faire. T'as rien. Vas-y, rien ne te force. Non, mais je suis désolée, des fois, ils insistent. Dans certains cas, oui, je vois 10 personnes, 10 personnes. Nan, nan, nan. Et quand ils voient que les gens ne viennent pas, ils insistent. Mais libre à eux. Si Dieu leur a parlé, que Dieu touche les cœurs pour que les personnes gagnent. Oui, mais justement, si c'est Dieu qui t'a parlé, Dieu va toucher les cœurs, t'as pas besoin d'insister autant, non? Ou c'est moi qui fais des raccourcis? Non, c'est vrai, certaines fois ils insistent. Bon, je ne sais pas, je dirais. Allez, venez, allez, encore 5 personnes. Je dirais, bon, pour être bienveillant, je dirais que c'est pour pousser les gens à le faire, des gens qui sont soumis. Sinon, dans les faits, je pense que c'est peut-être pas, c'est un peu, voilà, là, c'est un peu abusif. Un peu abusif. J'essaye d'être bienveillant, mais des fois, c'est abusif. Des fois, c'est abusif. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'il nous faut, c'est le discernement, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, nous sommes dans le cadre de Dieu. Tout ce qu'on fait, on le fait sur base de certains principes. Le premier principe, c'est la foi. Il faut d'abord y croire. Il faut le faire avec le cœur. On ne fait rien sans Conviction. On ne fait rien sans conviction. Si tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Deuxièmement, on ne fait rien sous la contrainte. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Oui, bien. Voilà. Dieu ne t'oblige pas à croire en lui. Satan ne t'oblige pas à faire des bêtises. Dieu te laisse le choix. Satan lui-même, même s'il t'aime pas, il te laisse le choix. C'est pas un pasteur qui va te contraindre à quoi que ce soit. Oui, mais après, tu vois, la manipulation, c'est pas une contrainte directe. Raison pour laquelle je dis, tout se fait sur base d'un élément qu'on appelle le consentement. Si tu le fais, sache que tu as consenti. Tu as consenti sous l'influence? Tu as consenti, non? Sous influence, t'es majeur. Quelle influence? Tu es majeur. Tu dis oui, mais il m'a manipulé, mais tu es majeur. C'est comme un garçon qui vient qui te manipule. C'est pas gentil. Tu dis oui, mais il a couché avec moi, il m'a manipulé, mais Il n'a pas que couché avec toi, souvent, il va te sortir de belles paroles, il va te faire de fausses promesses. C'est tout un truc. Il va te mettre en confiance, il va te mettre en condition, il va faire tout ce qu'il sait que tu aimes. Enfin, c'est tout un engrenage. Mais donc, on peut pas juste mettre la faute sur la personne qui a accepté, qui a consenti. oui, mais tu acceptes de coucher avec Les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Mais, vous êtes deux. Il te propose, mais toi, tu acceptes.
Tu as le droit de refuser. La naïveté, ça existe. La naïveté, mais il ne faut pas être naïf. On n'est pas des enfants là. C'est les enfants qui sont naïfs. On n'est pas des enfants. Celui qui est devant toi, c'est un être humain. T'es pas sûr. Oui, non, moi je le connais sûr. Non, 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 c'est un être humain. Maintenant, tu penses quoi de ce truc où maintenant on a beaucoup de gens qui disent oui, bah, les pasteurs, ils nous volent, qu'ils nous manipulent. En plus, ils ne sont pas exemplaires. Regardez, regardez les dérives. Regardez, regardez, regardez. Maintenant, on va plus à l'église. On reste chez nous, on cherche Dieu chez nous. Je dirais que c'est légitime. Ou ceux qui sont déçus parce qu'ils ont eu des problèmes avec des hommes de Dieu et qui maintenant n'arrivent plus à aller à l'église ou veulent plus aller à l'église ou ont plus confiance et ils perdent confiance aux hommes de Dieu. C'est légitime. C'est légitime. C'est absolument légitime. Mais pour toi, quelle est la posture à avoir quand Je pense que, imaginons que tu subis une injustice. Tu vas porter plainte et puis tu vas porter plainte et ta plainte est classée sans suite. Si il t'arrive quelque chose de mal, est-ce que tu iras encore porter plainte? Non. C'est légitime de se dire, cette structure, elle n'est pas fiable. Lui, c'est ça, elle n'est pas fiable. C'est pas fiable, tu vois. Donc, c'est ça. Je vais pas acheter, je sais pas, une moto si je sais que la moto va pas fonctionner. Oui, bien sûr. Voilà, donc non, j'ai mon cœur. Je vais pas mettre mon cœur dans des choses qui sont pas dignes de confiance. Donc, c'est normal, lorsqu'on a été blessé, de se retirer. Mais il faut avoir confiance. Il faut prendre conscience, pardon, qu'on a été blessé. Il faut entrer aussi dans un processus de guérison. Certaines personnes refusent de guérir. Parce que c'est pas plus qu'un médecin a commis un faux diagnostic et s'est mal comporté avec toi, que tu n'iras plus voir un médecin. Tu as toujours Donc, tu dois remettre en question toute la médecine. C'est ça, c'est un médecin qui a commis un problème. C'est pas la médecine en général. Mais ton comportement où tu t'inquiètes, où tu n'as pas confiance, est légitime. Maintenant, il faut se dire que Dieu a établi les choses d'une certaine manière. Donc, il y a un élément dans le système qui a fait défaut. Ça ne veut pas dire que le système, lui, a fait défaut. Voilà. C'est pas parce que Satan est un ange que tous les anges sont devenus des démons. C'est pas parce que Satan a chuté que tous les anges ont chuté. Non, il y a toujours des anges qui sont bons. C'est pas parce qu'un homme de Dieu a fait une bêtise que tous les hommes de Dieu ont fait des bêtises. Non, il y a toujours des hommes de Dieu qui sont bons. Donc, pour toi, en tant que chrétien, on doit avoir quand même cette conscience qu'il y a potentiellement un risque de manipulation financière ou autre. Absolument. Ça peut exister. Mais en fait, le risque de manipulation, il n'est pas religieux. Non, il est juste humain. Humain, c'est toujours Il est juste humain. C'est l'être humain qui est corruptible. Et puis, cette corruption, lorsqu'elle affecte l'être humain et que cet être humain est dans le cadre religieux, il va l'exprimer selon le contexte dans lequel il est. Si c'est dans le cadre professionnel, il va l'exprimer Mais tu autrement. fais quoi quand il t'est arrivé quelque chose avec un abus, tel qu'il soit, même si on parle d'argent, avec un homme de Dieu, et que, en fait, une fois que t'en parles, une fois que tu essayes de te faire aider, tout le monde te rejette dans l'église, tout le monde dit que c'est toi le problème, et même quand tu en parles peut-être extérieurement, on te blâme, on t'accuse. Ah, Ça arrive. On ne te croit pas parce que l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. c'est ça. Et on en voit plein des cas comme ça. On en voit énormément des cas comme ça. C'est là où je dis que c'est problématique parce que lorsqu'on n'a pas de place pour parler franchement et on peut pas remettre en question une personne juste à cause de son statut, en fait, c'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu es injugeable. On doit pouvoir avoir la possibilité de juger et de remettre en question. Pour beaucoup de personnes, c'est genre l'homme de Dieu est intouchable. Ne touchez pas à mes Ah oui. Oui, mais Il est intouchable. Tu peux même pas. Ils vont dire oui, mais regarde tout ce qu'il a fait, les fruits, vous avez fait quoi? Vous avez porté quel fruit? Nanana, et tout. Il a béni nos études. Moi, il m'a accompagné dans le vin. Donc non. c'est là où C'est les attentes, c'est les attaques de sac. Ça, c'est la phrase. malheureusement, en fait, c'est que les gens qui parlent comme ça sont biaisés. Ouais, Ils sont biaisés. Et c'est ce que j'appelle la séduction. Lorsque tu es séduit, imagine, je vais te donner un exemple. Une femme, on lui dit ton mari t'a trompé. On lui montre les preuves. Elle dit, j'y crois pas. Non. Et toi, tu l'as montré les preuves, crois-moi, elle y croit. Des fois, ils vont faire un déni. Ils vont voir, ils vont faire un déni. C'est exactement la même chose. On voit que dans les corps du Christ, il y a beaucoup de déni quand il s'agit de certains hommes de Dieu. Il y a beaucoup de déni parce que Et c'est dangereux parce que dans ces personnes qui souffrent là aussi, disons qu'on les perd. C'est souvent des personnes qui vont dire non, moi je vais plus à l'église. Ou non, moi, parce que malheureusement ils font des raccourcis. Moi, Dieu, c'est fini. C'est des âmes qu'on perd. ce sont des âmes qu'on perd. Et je pense que avec le temps, il y a aussi des personnes qui se lèvent pour dire si vous voulez une place pour parler, nous sommes là. Il y a quelques personnes par-ci et par-là qui sont ouverts à écouter les plans des gens. Sur les réseaux, on en voit. On en voit, mais le problème c'est que
ça devrait pas simplement être quelques personnes. C'est ça que je dis, on devrait avoir une structure qui permet d'accompagner les gens. Imaginons ceci, moi je pense qu'il serait bien qu'on puisse avoir une structure où, parce qu'un homme de Dieu a fait du mal, bah, on sanctionne l'homme de Dieu. Bien sûr. Et que, pas forcément l'homme de Dieu, mais les représentants de la structure puissent accompagner la personne qui a subi et puissent veiller à ce qu'elle puisse être. Vu que déjà, il la vous jette. Mais c'est là où je dis, c'est parce qu'on a tellement pas d'espace interne que bah, ça déraille et ça va C'est que ça donne du boost à ceux qui commettent les abus. à ceux qui commettent les abus parce qu'ils n'ont pas de sanctions. Et puis, bah, malheureusement, ça va sur les réseaux et d'autres communautés commencent à voir ce qui se passe chez nous. Est-ce que, bon, moi, je suis en France depuis 2004. J'ai jamais entendu l'histoire d'un imam qui a abusé de quelqu'un. C'est pas comme si ça n'existe pas. Ça existe. Ils doivent mieux le gérer. Ils le gèrent mieux que nous. Et il y a des bouddhistes qui sont en France. Vous pensez qu'il n'y a pas de souci chez les bouddhistes? Chez les francs-maçons, il y a des problèmes. Alors, eux, ils gèrent très très bien les infos qui sortent. Voilà. Bon, quoique, des fois, ceux qui sortent de la franc-maçonnerie, qui donnent leur vie à Jésus ou autre, des fois, ils viennent témoigner. Mais ça fait pas beaucoup de bruit. Ça fait Bizarrement. oui. Ça fait pas énormément de bruit. Donc, pourquoi on est passé sur les chaînes d'infos. Hein. Ouais, on est passé, c'était quoi la France? Non, Je sais pas si c'était TF1 ou une autre chaîne. c'est la 2. On est passé sur les chaînes d'infos. Envoyé spécial. Voilà, c'est Après, c'est parce qu'ils voient la montée de. ouais, du mouvement évangélique aussi. Mais Ça attire. ça attire, mais c'est parce qu'on a une mauvaise gestion. Moi, j'ai une très mauvaise gestion. J'ai une très très mauvaise gestion. Et c'est un problème parce que, bon, aujourd'hui encore, on n'a pas vu encore des cas graves. Il y a des personnes un jour qui vont venir avec des preuves que tel homme de Dieu a fait ça, Moi, ça, je pense qu'on a déjà eu des cas quand même assez graves. Après, bon, beaucoup ont choisi de fermer les yeux aussi. Hein. Des cas graves. Ouais, je ne citerai personne. Non, mais donne-moi un exemple. J'ai rien en tête. Non, mais c'est des exemples où les gens vont comprendre tout de suite. Mais c'est pour toi, c'est quoi un cas grave, par exemple? Bah, les cas d'abus financiers d'un certain montant. On n'en a pas. Un certain montant. Après, je sais. Moi, j'ai suivi les trucs en surface. Je suis pas allé en profondeur. Non, mais bon, de toute façon, après, tu pourras couper. Ouais. Mais tu trouves que. C'est comme je m'en souviens, une fois on était parti à un événement, c'était en 2020, c'était l'année du Covid, on était parti à un événement en début d'année, je crois, c'était en janvier 2020, et puis l'événement a duré peut-être 5, 6, 7 heures. Sur 6, 7 heures, pendant 5 heures, on nous disait faites des offrandes. 5 heures. C'est un événement de 7 heures. De 7 heures. On nous disait si vous donnez, Dieu vous donnera. Si vous semez, vous allez moissonner. Moi j'ai semé des montres. Et j'étais aussi, ouais. J'étais là. Moi j'ai semé des voitures. C'est le même. Mais c'est de ça que je parlais quand je parlais des wedges. Moi j'ai reçu des voitures. Moi, ce jour-là, j'étais choquée. J'étais juste comme ça, mais j'étais choquée. Et j'ai dans tout ça, on n'a même pas parlé de Jésus. On a parlé des. On a très peu parlé. Ça, c'était quelque chose, hein? Mais oui, et puis ceux qui disent par exemple à des étudiants, oui, donnez votre bourse, moi je trouve ça c'est abusif. C'est de l'abus. C'est totalement abusif. C'est de l'abus de pouvoir. C'est totalement abusif. Et puis leur mettre une pression, parce qu'il y a aussi ce truc de. Parce qu'il y en avait un qui disait, ouais, bah, moi aussi j'ai été étudiant, bah, moi aussi j'ai été faire un. Enfin, c'est en mode en gros, on te fait comprendre que. Crois pas que c'est un truc de ouf ce que tu vas faire en fait. Non, montrez-moi ça dans la Bible. Parce qu'au final, ils donnent beaucoup de témoignages, mais moi je me fie à la Bible, je me fie pas à vous. Ouais. Donc, ces étudiants-là, mieux vaut les accompagner, les éduquer, et le jour où ils auront un travail, ils vont venir semer dans cette église. Et puis je pense aussi qu'on ne doit pas donner tout notre argent à l'église. Ça, c'est. Oui. On ne doit pas donner tout notre argent à l'église. C'est pas parce qu'on a. Même si j'ai beaucoup d'argent, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que je dois donner à l'église. Ouais. C'est pas parce que j'ai 1 million d'euros que je dois donner. Personne ne va le prêcher. Mais c'est des malades, les gens. Ah. Les gens, c'est pourquoi je dis. À part le de Dieu ivoirien, que c'est le seul que j'ai entendu dire ça. L'ignorance des gens est bénéfique au pasteur. C'est ce que je te dis. C'est ça. On dirait. On coupe. Ah. Bien sûr, mon peuple périt par faute de connaissances. Mais comment ça? Mais ça n'a pas de sens. Non, si tu donnes... mais ça n'a pas de sens. En gros, on pousse les gens à dire, si tu gagnes 1 million d'euros, tu dois être capable de tout donner à Dieu. Mais attends, combien de fois dans la Bible, Dieu a demandé à des hommes de donner tout? Il a demandé à Abraham, il a demandé à une ou quelques personnes comme ça, mais c'est pas C'est des cas isolés. C'est des cas isolés. On ne peut pas faire de ça une doctrine. Ça peut arriver de manière individuelle, mais on ne peut pas faire de ça une généralité. Mais justement, quelle est la motivation si ce n'est pas juste la patte du gain? Ah, moi, franchement, je ne sais pas. Si ce n'est pas la patte du gain, mais quelle est ta motivation? Je ne peux pas les défendre. Donne-toi à Dieu comment? Toi, tu es capable de... Dans tous les cas, on part du principe qu'eux aussi donnent la dîme, non?
il donne la Ah, ils sont censés payer leurs dîmes et leurs offrandes, mais c'est tout. Dieu ne nous donne pas l'argent pour qu'on mette tout À l'église. à l'église. Bien sûr. L'argent, en fait, l'argent représente symboliquement une semence. Ce que je dis semence, il y a une partie que tu... Bon, et tu as une semence et produit du fruit. Ok. Le fruit est divisé en différentes catégories. Il y a une partie que tu consommes, une partie que tu vends et une partie que tu replantes pour qu'il te donne tout. Ouais, que tu viens. Donc si tu Prends tout. prends tout Et que tu mets et ça à que l'église. peut-être tu vends, tu as l'argent, mais tu es limité dans ta croissance. Tu vois, si tu prends tout et que tu manges, tu es limité dans ta croissance. Donc, il faut pouvoir être équilibré. Mais il y a une partie que tu manges, une partie que tu vends, il y a une partie que tu plantes, et ainsi de suite. Parce qu'on doit être normalement, on est dans une dynamique de croissance. Toujours. On doit normalement être dans une dynamique de croissance. Mais il y a des... On ne croit pas par les offrandes. Ça, c'est faux, hein. On ne croit pas par les offrandes. On croit par la sagesse. Il y a une manière d'investir pour développer. Mais non, si tu veux devenir riche, tu vas le mettre. Non, tac. C'est bon.